ayiwa ne ye cɛkɔrɔba ye n tɛ se k'a fɔ n ye CNPM fondateur ye mais n bɛ fondateur kɔnɔ minnu y'a fondé le 25 janvier 1980 a maa min bɛ balo la bi a ka dɔgɔ a bɛɛ taɲana mais latigew ye latigɛ dɛ organisation kelen min b'an bolo min ye secteur privé ta ye État ka foyi t'a la État ka représentant t'a la a ka foyi t'a kɔnɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ a fɛn bɛɛ décider anw de b'a fɛn bɛɛ kɛ bon n'o kɛra tan an kɔni n'i ye silamɛ ye fɛn o fɛn ala ko fɛn bɛ kɛ cogoya min na maa tɛ se ka tɛmɛ o kan a bɛ kɛ ten a kɛra ten mais ala fana ko a bɛ ban don min na ala ye hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔ fila in ma o bɛɛ n'a kan a ka ban ni olu y'a ban a bɛ komi alahu taala y'a ban olu fana y'a ban maa wɛrɛ tɛ u kɔfɛ min bɛ se k'a fɔ a t'a la ou a tɛ kɛ. Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le représentant du ministre de l'économie et des finances, Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur Diadje Di Amadou Sangaré, Monsieur Mamadou Sinsin Koulibaly, Mesdames et Messieurs les présidents des groupements professionnels membres du Conseil national des patronaux des régions, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole observé. Au nom de l'administration provisoire du Conseil national du patronat du Mali, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale extraordinaire. La présence de chacun d'entre vous témoigne de l'intérêt que vous portez à notre organisation commune et de l'espoir de voir à nouveau jouer son rôle de locomotive en ces moments très difficiles pour notre pays et pour nos entreprises. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de vous faire la genèse de ce qui nous est arrivé pendant les 18 derniers mois. Il s'agit plutôt de vous expliquer comment nous sommes en train de nous en sortir à travers notre propre génie, le génie malien. Et pour cela, nous avons besoin de l'accompagnement de tous. En effet, la justice, à travers plusieurs arrêts, nous a montré nos limites et nos failles dans la façon dont les élections de 2020 ont été organisées, entachant par la même occasion notre propre crédibilité, et il fallait faire un choix. Face au risque d'éclatement de nos groupements professionnels, face au risque de voir notre patronat disparaître, face à notre crédibilité morale qui a reçu un coup, le temps de la justice n'étant pas celui des hommes, face à l'absence d'interlocuteurs pour les entreprises, pour l'État, pour les partenaires, nous avons fait le choix de l'unité, de l'inclusion, du rassemblement, en considérant que cette crise est désormais derrière nous, en ne reconnaissant plus les résultats d'aucune des deux élections. C'est ainsi qu'après la mise d'une première administration provisoire le 8 février 2022 et que celle-ci ayant été jugée déséquilibrée, une administration provisoire recomposée de 16 membres à parité égale a été mise en place le 4 mars 2022 suite à un accord de sortie de crise et à des résolutions qui vous seront soumises pour validation dans quelques instants. Cette administration provisoire aura pour mission de rassembler davantage, d'assurer la cohésion entre les membres du CNPM, d'assurer la continuité de l'existence même du patronat et de préparer les meilleures conditions d'organisation d'une nouvelle élection dans un délai de 3 à 6 mois, dans un climat apaisé et pour l'organisation d'une élection crédible et transparente. L'administration provisoire se propose de faire la relecture de certains articles de nos textes et de faire organiser les élections par une structure indépendante d'elle-même pour éviter qu'elle ne soit à l'origine d'une nouvelle crise.
Ce travail d'étape vous sera présenté lors d'une prochaine Assemblée générale pour validation. Témoin de pardon, je prie le Tout-Puissant qu'il puisse nous accompagner dans la réussite de la mission et j'ai saisi la même occasion pour demander en votre nom le retrait de toutes les plaintes et des procédures judiciaires en cours. Le CNPM pourra ainsi se joindre très bientôt aux autres acteurs économiques nationaux et internationaux pour aider les autorités de la transition à trouver des réponses appropriées dans la résolution de cette crise complexe à un moment où des sanctions inhumaines, illégitimes et injustifiées sont infligées à notre pays et à notre économie. En fait, je n'ai pas de discours particulier après tout ce qui vient d'être dit, sinon que de déclarer ouvert au nom du ministre de l'Économie et des Finances la présente session extraordinaire. Je vous remercie.